Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, agression armée à Saint-Paul-de-Montmagny. Voyeurisme à Saint-Marcel, l'accusé plaide coupable. Monbureau.ca achète solution Thémis. Le maire de Beaumont supporte le troisième lien. André Jacques, grand gagnant du prix Saint-Pacôme et côté sport. Un Manimotois égale un record des Gators de l'Université Bishop. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA-TV.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Le 30 septembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, ont dû intervenir dans une altercation entre deux hommes qui s'est terminée en agression armée. L'incident s'est produit sur la 4e avenue à Saint-Paul-de-Montmagny. Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, l'un des deux individus aurait atteint l'autre avec une arme de poing à air comprimé à la suite d'une chicane. Les deux individus ont été transportés à l'hôpital de Montmagny pour soigner des blessures mineures, mais on ne craint pas pour leur vie. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs samedi, mais la cause exacte de l'altercation demeure inconnue pour le moment. Le suspect, qui possédait l'arme de poing, a été arrêté et pourrait faire face à des accusations d'agression armée, de voies de fait causant des lésions corporelles et de port d'armes dans un dessein dangereux. Il a comparu samedi par téléphone, puis est demeuré détenu. Il était censé revenir en cours hier, le 3 octobre, pour la suite des procédures. Dans un autre dossier, toujours le 30 septembre dernier, les policiers du poste de la MRC de Montmagny ont arrêté un homme de 49 ans de Winnipeg, au Manitoba, pour possession de cannabis. L'arrestation a été effectuée lors d'un contrôle d'alcool et de drogue au volant. L'homme a été libéré par sommation en attente de la suite des procédures. Le Journal de Québec rapporte que Tim Morneau, cet homme de 47 ans, qui avait été arrêté le 20 mai dernier en lien avec des infractions de voyeurisme commises à Saint-Marcel depuis les 4 dernières années, a plaidé coupable le 16 août dernier au palais de justice de Montmagny. L'accusé, qui aurait filmé à l'aide d'un téléphone cellulaire les élèves et le personnel de l'école primaire de Saint-Marcel, affirme que ces vidéos n'étaient pas réalisées afin de s'exciter en regardant les enfants. Il se serait masturbé uniquement en visionnant les adultes habillés. Selon ses dires, il n'aurait jamais eu de contact physique avec les élèves. L'homme aurait également consulté un psychiatre pour essayer de corriger ses déviances. Il aurait expliqué que les enfants qu'il filmait portaient toujours des vêtements, une information que la police avait révélée lors de son arrestation. Le professeur affirme aussi avoir toujours supprimé les vidéos après quelques semaines et qu'il n'en a jamais fait la production ou la distribution. Au moment de son arrestation, cet ex-employé de la commission scolaire de la Côte-du-Sud n'avait aucun antécédent judiciaire et s'était lui-même livré aux autorités. Il travaillait depuis plusieurs années à l'école primaire de Saint-Marcel, mais était en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2016.
Il avait par la suite remis sa démission le 11 mai dernier. « Ça me surprend. Je n'ai jamais rien vu de particulier de sa part. Il était bon avec les jeunes », a mentionné le maire de Saint-Marcel, Eddie Morin, au Journal de Québec. Tim Morneau reviendra devant la Cour le 8 décembre prochain afin de connaître la peine qu'il devra purger. D'ici là, l'homme de 47 ans conservera sa liberté avec plusieurs conditions à respecter. L'entreprise monbureau.ca annonce l'acquisition du marchand Bureau Plus Solutions Témis, situé à Dégeley, portant ainsi son nombre de succursales à 7. Solutions Témis est en opération depuis plus de 13 ans et était la propriété de Marcel Morin et de Paul-André Gagnon. Ces deux hommes, ainsi que Ghislaine Jean, demeureront en place et assureront la continuité de l'entreprise dans la région et le maintien des emplois. Ils se joignent aux 75 autres employés de monbureau.ca. L'entreprise de Dégeley est un distributeur du logiciel Vélos et d'équipements pour les points de vente, ainsi que de produits informatiques. Ces activités seront maintenues, en plus de venir ajouter la distribution de photocopieurs Canon, Sharp, Kyocera et Lexmark dans les régions du Témiscouata et du Nouveau-Brunswick. Une gamme plus complète d'ameublement de bureau pourra aussi être distribuée, entre autres les produits Artopex, Logiflex Global, Technion, Avant-Garde, Rouillard et Horizon. Le propriétaire de monbureau.ca, Rémi Fauché, possède déjà 6 places d'affaires sur la rive-sud de Québec, soit Montmagny, La-Pocatière, Lévis, Saint-Anselme, Saint-Agapi et Rivière-du-Loup. Il est un marchand Bureau Plus et un détaillant autorisé des photocopieurs Canon, Sharp, Kyocera et Lexmark. Avec l'acquisition d'un commerce à Dégeley, Rémi Fauché accroît son rayonnement dans l'est du Québec avec une 7e place d'affaires. L'acquisition de Solutions Témis permettra à l'ensemble de la clientèle de monbureau.ca de bénéficier d'un pouvoir d'achat accru, d'une main-d'œuvre spécialisée de grande qualité, d'un service personnalisé en région et de la possibilité d'effectuer des achats en ligne via le site monbureau.ca. En opération depuis plus de 40 ans, monbureau.ca est membre actionnaire Bureau Plus, le plus grand regroupement d'achats en fourniture de bureaux au Québec et le deuxième plus important distributeur de produits de bureau au Canada. Dans son édition du 3 octobre, le Journal de Québec rapportait que le maire de Beaumont, David Christopher, est l'un des plus ardents défenseurs d'un troisième lien qui pourrait, un jour, relier les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Le maire Christopher ne craint pas les effets néfastes que pourrait entraîner la construction d'un pont ou d'un tunnel à quelques kilomètres de sa municipalité de 2600 habitants dans la MRC de Bellechasse. « Ça ne me fait pas peur, ça va s'en venir de notre côté, c'est sûr, et on veut des nouveaux résidents, mais on va avoir un bon contrôle et on ne fera pas n'importe quoi », a confié le maire au Journal de Québec. M. Christopher répond ainsi aux détracteurs du troisième lien qui croient que la construction d'un pont ou d'un tunnel amènerait un boom immobilier désordonné dans Beaumont, en plus d'un développement trop rapide de la municipalité. Le maire a donc tenu à rappeler que ceux qui désirent s'établir à Beaumont sont mieux de venir s'informer auparavant à l'Hôtel de Ville et que l'administration municipale travaille actuellement sur un programme particulier d'urbanisme qui comprend plusieurs protections et zonages établis. Selon le maire, environ 80 des citoyens de sa municipalité sont des agriculteurs. Une chose qui ne changera pas alors que le maire veut éviter les conflits avec l'Union des producteurs agricoles. Toujours selon le Journal de Québec, le maire de Beaumont serait à l'origine d'une résolution adoptée au mois de juin par la MRC de Bellechasse, dans laquelle le troisième lien est identifié comme un moyen incontournable de s'attaquer aux problèmes de circulation dans la région. La Société du roman policier de Saint-Pacôme procédait, le 1er octobre dernier, à la 15e remise de ses prix. Après une 4e nomination comme finaliste au prix Saint-Pacôme, André Jacques a remporté le grand prix pour son roman « La bataille de Pavie ». En plus du prix, M. Jacques s'est également vu remettre une bourse de 3 500 $ offerte conjointement par la municipalité de Saint-Pacôme, la MRC de Kamouraska, la Société de développement des entreprises culturelles et les librairies indépendantes du Québec. Les deux autres finalistes, Jean-Louis Fleury et Richard Sainte-Marie, ont chacun reçu une bourse de 500 $.
Puis le prix Polar Jeunesse, décerné pour la première fois cette année, a été remis à Laurent Chabin pour son roman « Le canal de la peur ». Menée de main de maître par Laurent Chabin, l'intrigue met en scène des personnages de laissés pour compte sans jamais tomber dans les stéréotypes, a signalé la présidente du jury, Dominique Giroux. Ce prix, qui récompense l'auteur du meilleur roman policier, destiné aux jeunes âgés entre 10 et 16 ans, était accompagné d'une bourse de 1 500 $. Par la suite, la Société a procédé à la remise du prix international du roman policier. Pour cette 15e édition, le prix a été décerné à Joe Nesbo pour Le Fils. Pour ce prix, le jury était composé de librairies membres de la coopérative Librairies indépendantes du Québec. Pardon. Le prix Coup de cœur, remis par le club de lecture, a été décerné à Richard Sainte-Marie pour Le blues des sacrifiés, alors que le prix de la relève Jacques Maillet est allé à Marie-Ève Bourassa pour son roman Red Light. Ces deux prix étaient accompagnés d'une bourse de 500 $. Finalement, le premier prix de la Rivière-Ouelle de la nouvelle policière, catégorie senior, a été remis à Caroline Aymon pour sa nouvelle Conduite dangereuse. Le deuxième prix est allé à Frédéric Laflamme pour son texte Non réclamé. Les gagnants ont reçu respectivement une bourse de 300 et 200 $, gracieuseté de la Caisse des Jardins de Lens de la Pocatière. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le 1er octobre dernier, les Gators de l'Université Bishop affrontaient les Stingers de l'Université Concordia à l'occasion du 30e Shrine Bowl. Les Gators avaient débuté le match en force, revenant au vestiaire à la mi-temps avec une avance de 16-15. Mais le match s'est finalement soldé par une victoire des Stingers par la marque de 50-34. Dans la défaite, le batteur de l'Université Bishop, le Magny-Montois Vincent Dubé, a égalé une marque des Gators avec une récolte de 4 placements. Ce ne fut cependant pas assez pour soutirer la victoire aux Stingers, eux qui ont inscrit 26 points au troisième quart pour ne plus jamais regarder en arrière. L'ancien porte-couleur des Gaulois de l'Institut de technologie agroalimentaire et du Cégep de la Pocatière a été parfait en 4 tentatives de placement, alors qu'il a réussi sur des distances de 28, 32, 33 et 37 verges. Il a également ajouté 2 simples pour terminer le match avec une production de 14 points. Le jeune homme de 23 ans a également dégagé le ballon à 2 reprises, conservant une moyenne de bottées de dégagement de 45 verges. Il a aussi effectué 4 bottées d'envoi pour des gains de 222 verges, ce qui représente une moyenne de 55,5 verges par bottée. Mentionnons que 2 autres anciens joueurs des Gaulois évoluent au sein des Gators de l'Université Bishop, soit le joueur de ligne défensive Guillaume Leclerc-Marceau, originaire de Lévis, et le receveur Jimmy Dubé-Ouellette, originaire de la Pocatière. Avec cette défaite, les Gators se retrouvent maintenant avec une fiche d'une victoire et 4 défaites, ce qui les place au dernier rang de la division québécoise du sport interuniversitaire canadien. Les Gators bénéficieront maintenant d'une semaine de congé et reprendront l'action le 14 octobre prochain. Pour l'occasion, ils recevront les Redmen de l'Université McGill. On a du talent à Montmagny et CMA-TV se plaît à vous le mentionner et vous en informer. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le leader de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles
Une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers. C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, selon Mme Provencher de TVA, on serait peut-être dans la période de l'été indien. Il faut qu'il fasse des températures de 3 jours d'affilée d'une dizaine de degrés au-dessus des normales de saison. On n'est pas loin de ça. Donc, c'est du beau temps encore et plus on va avancer au cours de la semaine, plus il va faire beau. Donc, oubliez Mathieu, là, c'est pas pour nous, c'est plus pour la Jamaïque, la Haïti. C'est pas drôle, là. On parle de vent de 200 km/h. On parle de 60 cm de pluie. J'ai pas dit millimètres, là. On parle de centimètres de pluie. Donc, ces régions se seront fortement touchées par cet ouragan Mathieu. Mais nous, pour l'instant, profitons de ce beau temps. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les vents souffleront quand même 18 km/h en rafale de direction sud-ouest, 16 degrés. Ce soir, des passages nuageux 13. La nuit prochaine, on nous parle de bancs de brouillard, 7 degrés pour la nuit prochaine.
Demain, mercredi, du soleil, des passages nuageux. Regardez les températures, c'est vraiment au-dessus des normales de saison. 19 degrés. Jeudi, soleil, 21. Vendredi, ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. 22 degrés. Samedi, du soleil avec des passages nuageux, 19 degrés. Pour dimanche, ben là, les températures deviennent tout près des normales, même, je voudrais, un peu en bas des normales de saison. 13 degrés pour dimanche, il y aura des nuages. Et pour lundi, c'est un ciel variable, c'est quand même frais, 10 degrés. Et pour mardi, le 11 octobre, on nous prévoit un ciel variable avec 12 degrés. Donc, à compter de dimanche, des températures qui rejoignent plus les normales de saison. Mais profitons de cette semaine de beau temps, de cette première semaine du mois d'octobre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. Eh bien, le Festival de Loi Blanche, ça commence jeudi et ça commence par la journée des aînés. Donc, le déjeuner de retraités, les conseils santé en avant-midi, une conférence Montmagny d'hier à aujourd'hui avec Émile Gagné de la Société d'histoire. Sa réputation n'est plus à faire, Émile, qui a été ici pendant plusieurs mois. Activité du bel âge, dîner populaire, on danse en après-midi. Ça, c'est pour jeudi, mais je vous rappelle que samedi, il y a la parade. On parle de 80 voitures et différents véhicules dans la parade qui aura lieu en après-midi dans le cadre du festival. cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418-248-1414. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. 1414, maintenant c'est facile à retenir. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Bon, tout un sujet aujourd'hui. Oui. Les cendres et les services funéraires. On va commencer d'abord par la disposition ou plus communément appelée arrangement funéraire. Oui. On commence par où? OK. Donc, la première question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'il faut vérifier, où il faut vérifier les dispositions funéraires. Dispositions funéraires, on entend, c'est les volontés d'une personne à savoir qu'est-ce qu'elle veut pour ses funérailles et la disposition de son corps. Donc, à quel endroit il faut vérifier ça? On peut vérifier dans le testament. Donc, il peut y avoir des indications d'inscrites à cet endroit-là. On peut vérifier aussi si la personne a fait des préarrangements funéraires. Donc, un contrat avec une maison funéraire
à savoir justement choisir cercueil, urne incinérée ou pas, etc. et l'endroit où est-ce qu'elle veut déposer ses cendres. Mais vous, est-ce que vous êtes, à partir du moment où il y a des arrangements funéraires, vous, est-ce que vous êtes au courant ou si c'est dans le testament ou comment on fait pour le savoir si la personne n'a pas, l'a pas dit à personne? Oui, bien la troisième endroit où est-ce qu'on mentionne aux gens, c'est d'en parler à ses proches parce que dans le testament, on peut indiquer justement ce qu'on veut comme disposition funéraire. Par contre, il faut savoir que le testament n'est pas nécessairement dévoilé dans les journées succédant le décès. On va voir ça dans une prochaine chronique. Donc, il faut quand même en parler à nos proches. Les résidences funéraires peuvent aussi informer la famille lorsqu'ils ont l'information du décès, s'il y a un contrat chez eux, mais il n'y a pas de registre de disposition funéraire comme tel. On ne peut pas taper le nom, le numéro de naissance sociale, date de naissance. On ne saura pas à quel endroit les dispositions funéraires sont mentionnées. Dispositions funéraires aussi, ça peut changer à tout moment. Donc, même si j'ai laissé un écrit en 2016 dans mon testament, je veux être incinéré, célébration de la parole, etc., je peux, sur mon lit de décès, dire à mon conjoint, mes enfants, finalement, je ne veux plus être incinéré. Finalement, je veux telle chose. Et c'est vraiment les dernières volontés exprimées, que ce soit par écrit ou verbalement, qui s'appliquent en cas de décès. C'était ma question. Est-ce que ça doit être absolument écrit? Non, ça peut être verbal. Mais qui dit que la personne l'a vraiment dit? Ça devient un peu compliqué, tout ça. Oui, c'est sûr que c'est la famille. C'est une obligation morale aussi. Donc, je peux avoir écrit dans mon testament que je vais être incinérée. Mais c'est certain, mon liquidateur, ma famille peut ne pas faire cet acte-là. C'est sûr qu'habituellement, on respecte la volonté des gens. Est-ce que ça prend des témoins? Est-ce qu'on embarque dans un processus terminal? On peut laisser seulement une note écrite de ce qu'on veut ou vraiment verbalement. Donc, c'est ça qui est à savoir. Puis c'est une volonté, c'est une disposition qui peut changer à tout moment. Donc, il faut vraiment savoir ça. Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est de faire leur pré-arrangement avec une résidence funéraire. Donc, à ce moment-là, c'est décidé d'avance, il y a un contrat, on va les expliquer tout à l'heure, et c'est payé à l'avance aussi, c'est nous-mêmes qui défrayons, fait que ça fait un tracas de moins à laisser à nos héritiers, à notre famille à ce moment-là. OK. Maintenant, est-ce qu'il est préférable d'avoir des arrangements funéraires? Vous, est-ce que vous recommandez qu'il y ait des arrangements funéraires d'avance, que ce soit prévu? Oui. Ou est-ce que pour Maître Nathalie Dubé, c'est une priorité? C'est pas une priorité dans mon métier, mais je conseille, au niveau du conseil. Oui, au niveau du conseil, oui. Parce que justement, la personne qui est responsable de nos funérailles, si on a notre testament, c'est notre liquidateur, à moins qu'on ait mentionné une autre personne dans notre document. Donc, le liquidateur, en plus de faire tout le règlement de la succession, va avoir à faire les choix pour nos funérailles. S'il n'y a rien de mentionné dans le testament, si on n'a pas indiqué une personne aussi dans un autre document, c'est notre famille, notre conjoint, nos enfants qui sont responsables de ça. Si on n'en a pas parlé en plus, ils vont y aller selon leurs propres croyances, selon ce qu'eux considèrent que vous vouliez. C'est pour ça, en parler. Et en plus, si on a signé un contrat avec une résidence funéraire pour prévoir nos préarrangements, tout est décidé d'avance par nous. Donc, et les gens, quand arrive un décès, il faut dire qu'il y a un tourbillon d'émotions. C'est des décisions émotives aussi. Oui. Peut-être que nous, on avait un certain budget pour nos funérailles, mais quand on a de la peine, malheureusement, peut-être que les résidences funéraires m'aimeront pas, on peut être porté à faire des choix un petit peu plus dispendieux que notre budget. Et parfois, certaines familles ne connaissent pas le budget du défunt. Et là, on a nos choix tout de suite à faire pour les funérailles. Parce qu'il faut savoir qui paie pour les frais funéraires. C'était ma prochaine question. Là. On est rendu dans les frais funéraires. Qui paye? Qui assume? Comment ça fonctionne? Habituellement, c'est la succession. Donc, nos avoirs que l'on a au décès va défrayer nos funérailles. Il y a bien sûr un 2 500 $ qui est accordé par la Régie des rentes du Québec, qu'on appelle la prestation de décès, qui permet de payer une partie des funérailles. C'est fait pour ça. Par contre, on sait que les funérailles, ça coûte beaucoup plus cher que 2 500 $. Donc, ce qui dépense est assumé par nos avoirs à nous, à notre décès. Et si on est déficitaire ou on n'en a pas assez, c'est nos héritiers qui sont responsables du paiement de la facture des frais funéraires. Donc, il n'y a personne d'autre qui va payer ça. Et même si on renonçait à la succession, les funérailles demeurent la responsabilité de la famille. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait des choix émotifs qui n'ont pas été faits d'avance, il faut quand même avoir une idée du budget de la succession pour faire les choix en conséquence. Sinon, c'est nous vraiment qui assumons, nous, quand je parle nous, les héritiers, la famille, qui assumons la facture de ça.
On parle de 2 contrats de services funéraires et de sépulture. Oui. Donc, lorsqu'on va faire nos dispositions funéraires avec une résidence funéraire, c'est sûr que là, je vais rester seulement en surface parce que ça appartient vraiment aux résidences funéraires, cette portion-là. Je n'irai pas en détail, puis je conseille justement d'aller voir votre résidence funéraire si vous voulez en savoir plus concernant justement le coût, la façon de fonctionner, tout ça, comment c'est détenu, l'argent en fiducie et tout. Par contre, il y a 2 contrats qui peuvent être possibles. Ce qu'on appelle le contrat de service funéraire et le contrat de sépulture. Contrat de service funéraire, donc c'est le contrat qui prévoit les services qui seront fournis au moment du décès. Donc ça peut comprendre l'achat de biens comme le cercueil, l'urne, un monument, donc au cimetière, les services comme l'embaumement, la crémation, la cérémonie religieuse et tout ça. Donc on peut aller très loin dans nos choix et ce qui est vraiment prévu au décès. On peut même aller, on a souvent un signet commémoratif, on peut même aller jusque-là dans le choix de la pensée qui est dessus, notre photo et tout ça. Donc, on peut voir ça avec l'entrepreneur funéraire. Le deuxième contrat de sépulture, c'est le contrat qui prévoit l'achat, l'entretien de cet item-là, c'est-à-dire l'endroit où est destiné à recevoir le corps ou les cendres. Donc, ça peut être un lot au cimetière, ça peut être un columbarium, un mausolée. Donc, vous voyez le choix qui peut être fait. Donc, c'est vraiment 2 portions différentes des dispositions funéraires pour s'assurer que nos choix sont respectés à notre décès. Vous avez parlé des cendres. Oui. Bon, c'est de plus en plus populaire, oui. L'incinération. Comment on peut disposer... Il y a une loi qui protège la disposition des cendres. Comment ça fonctionne? OK. Les cendres, il n'y avait pas vraiment de loi, de cadre législatif pour ça. Là, on a eu depuis le 17 février, il y a une loi qui est adoptée, le projet de loi 66 est adopté le 17 février 2016, où est-ce qu'il y a 2 articles où est-ce qu'on parle des cendres. Donc, c'est sûr que nous, moi, quand je suis à l'université, on apprenait, pour écrire, je peux disperser mes cendres dans le fleuve en autant que la loi nous le permet. Donc, on était vraiment prudent avec ça. Par contre, la loi, qu'est-ce qu'elle est venue préciser? Je vais vous lire l'article 71. Nul ne peut disperser les cendres humaines à un endroit où elle pourrait constituer une nuisance ou une matière qui ne respecterait pas la dignité de la personne décédée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'à peu près, pas tout est permis, mais en autant que ce soit correct avec un certain décorum, ça peut se faire. Donc, il faut faire très attention. Par contre, il y a certaines municipalités qui régissent l'éparpillement, je cherchais mon mot, là, des cendres. Donc, il y a certaines municipalités qui interdisent justement dans certaines rivières, certains endroits publics et tout ça. Il faut vraiment vérifier. Mais pourtant, ce sont des cendres, il ne reste pas... Mais c'est régi, ça aussi. Oui, c'est régi, ça aussi, par certaines municipalités. Là, je ne pourrais pas vous dire, ici à Montmagny, je ne crois pas qu'il y ait ça, mais ça pourrait être vérifié. Parce que des cendres humaines, c'est pas la même chose que les cendres de notre poêle à bois. C'est quand même des restes humains et il faut qu'il y ait une certaine dignité, décorum autour de ça. On prend un exemple, si je vais disperser ou j'enterre les cendres sur mon terrain, je procède à une vente de ma maison par la suite, c'est quelque chose qui doit être déclaré lorsque je vends parce que c'est justement rattaché à l'être humain. Puis il y a certaines personnes qui pourraient être mal à l'aise justement de savoir qu'il y a des restes humains sur le terrain. Donc ça peut aller justement jusqu'à une annulation de la vente à ce moment-là. Il y a aussi maintenant dans la même loi le fait que si on disperse les cendres à quelque part, on doit avertir l'entreprise de services funéraires de qu'est-ce qu'on va faire avec les cendres parce qu'il y a un registre des activités funéraires pour l'entreprise, que maintenant les entreprises funéraires doivent détenir un permis aussi en vertu de cette loi-là. Fait que c'est important. Oui, on peut faire certaines choses avec les cendres, on peut aussi les séparer. Donc, souvent, maintenant, il existe des pendentifs où on peut avoir un petit peu de cendres de notre conjoint, nos parents, tout ça, autour du cou. Mais, donc, c'est possible aussi, mais il faut que ce soit quand même adéquat puis respectueux de la personne qui est Et là. il faut qu'il y ait un règlement qu'on doit suivre là-dessus pour le faire. Oui, exactement. Je vous incite fortement à prendre toute l'information nécessaire auprès de Maître Nathalie Dubé ou encore de ses collègues du bureau PME Terre-Notaire parce que c'est quand même assez compliqué. Et je pense que pour faire les choses dans les règles de l'art, et surtout pour éviter toute dispute ou
Malentendu. que ça pourrait engendrer. Oui. Malentendu, je pense que c'est le bon terme. Oui. Alors, je pense que de prendre de l'information auprès du bureau de PME Internetaire à Montmagny, 111 avenue Colin, 248-1414, je pense que c'est un conseil très précieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous informe beaucoup de la façon que ça fonctionne, mais ça nous informe aussi que vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 248-1414. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui le 4 octobre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 4 octobre. C'est la fête aujourd'hui à Joanne Bossé. C'est de la part de Jacqueline. Bon anniversaire, Joanne Bossé. Aujourd'hui, 4 octobre, c'est la fête à Jonathan Martel. Jonathan, il a 3 ans de Cap Santé parce que maintenant, on peut nous écouter sur Facebook, sur Internet, avec tous ces réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes partout sur la planète, donc de Cap Santé, et c'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire, Jonathan, 3 ans aujourd'hui, et c'est la fête à ma petite-fille Annick Boissonneau. C'est de la part d'Huguette, donc bon anniversaire, Annick Boissonneau, aujourd'hui 4 octobre, et c'est la fête aujourd'hui, ma petite belle-sœur Marie-Hélène. Alors voilà pour les anniversaires, et on se souvient, d'abord c'est la fête à Stephen Faulkner, aujourd'hui auteur, compositeur, interprète québécois, il a 62 ans, et un de mes chanteurs préférés, Julien Clerc, le grand Leville, non, je vais vous épargner, il a 69 ans aujourd'hui, et on se souvient du décès en 2014, un 4 octobre, Jean-Claude Duvalier, 63 ans, vous vous en souvenez? Il est l'ex-président d'Haïti de 1971 à 1986. Voilà pour les anniversaires de ce 4 octobre, 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, le maire de Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. Alors, comme à tous les mois, le premier mardi du mois, ou en tout cas suivant celui du conseil municipal de la ville de Lillet,
Bien, on vous met au courant de ce qui se passe à Lillet. Puis maintenant, M. Caron, on est sur Facebook en direct. Ah ouais? Donc... oui, il faut que je fasse attention, je dois dire. Oui, c'est ça, parce que là, vous êtes écoutés partout sur la planète. Oh, oui. Vous savez que Donald Trump et Hillary Clinton nous écoutent, là. Moi, je paye mes impôts, moi. Oui, c'est ça. Un bon politicien. Ils m'ont pas oublié. Comment ça va? Ça va très bien, M. Oui. Michel. Et ça continue à bouger dans Lillet? Ben oui, ben oui. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Bien, à l'heure actuelle, il y a plusieurs choses. On se prépare, mais même on se prépare pour l'été prochain, à l'heure actuelle. Hier, on a signé des contrats pour le prochain des spectacles dans le parc à Ossouni. Il faut faire ça un an à l'avance si on veut avoir des bons artistes. Bon, dites-moi, là, parce qu'on a entendu les différents événements qui avaient lieu cette saison, cet été. Oui. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les gens y vont? Est-ce que les gens assistent? Est-ce que ça vaut l'investissement? Oui, ça vaut l'investissement parce qu'il faut regarder dans certains spectacles qu'on a faits, on peut dire qu'il y avait un entour de 1500, 2000 personnes. Oui. Comme Guitare en fête, sculpture sur glace, la journée champêtre et toutes les autres activités. Puis on en fait 5 à l'extérieur avec la fête de la Saint-Jean. Mais il y a aussi des chansonniers. Il y a le jeudi avec madame qui danse, qui donne des cours de danse country. Oui, puis à toi, jeudi soir, il y a des 5 à 7, un artiste qui chante sur la bord terrasse. Jeudi soir. Après ça, jeudi, après 7 heures, c'est à l'intérieur. Et vendredi, il y a toujours un chansonnier, tous les semaines, ça marche comme ça. Et une fois par 15 jours, il y a un spectacle orchestre à l'extérieur, tout dépendant de la température qu'il va faire. OK. Alors, ça bouge dans l'idée. Oui. Mais il faut se préparer, c'est sûr, c'est d'avoir les artistes, de s'assurer que... Oui, d'avoir des bons artistes, il faut que tu prépares un an à l'avance. On ne peut pas attendre dans la dernière minute parce qu'on ne veut pas prendre les restants. On est dans une période de pré-budgétaire, si je peux prendre l'expression, parce que vous devez, le 31 décembre, approuver un budget pour la prochaine année et tout doit se faire. Là. Vous êtes là-dedans. Là. Comment ça se passe? Comme le contrat des artisans, des artistes qu'on fait, là, on se prépare. Puis rendu le mois de novembre, on commençait à se préparer pour le budget de 2017. Comme vous savez, nous autres, l'année prochaine, en 2017, on tourne tout en élection, toute la province du Québec. Et c'est notre dernier budget qu'on va faire cette année, en 2016, novembre, pour notre mandat, la fin de notre mandat. Dites-moi, M. Caron, est-ce que, justement, le fait qu'on soit en élection en novembre 2017, est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous bloque? Je vais prendre le mot « bloquer » là, pour, OK, on doit approuver telle dépense, mais celle-là, on va attendre parce que, au nouveau conseil municipal... Pas nécessairement. Non. Si on veut développer notre municipalité, il ne faut pas breaker ça parce qu'il s'en vient des élections. Non. Il faut continuer comme on est parti. Et il y a des dépenses, on n'a pas le choix de respecter ça. Il y a des dépenses, il faut suivre. C'est sûr que dans les projets, à l'heure actuelle, je pense que la municipalité de Lillet sont en plein développement à l'heure actuelle depuis 4 ans. Et ça va continuer sûrement. Fait que c'est pour ça que, regardez comme le parc industriel, hier, on a parlé pour demande de subvention pour le prolongement du parc industriel. Fait que, voyez-vous, des terrains, il est pris au complet, mais on prétend de prolonger dans les prochaines semaines, mais peut-être prochains mois pour années, de dégrandir notre parc industriel. Bien là, il faut se préparer pour prolongement de réseau d'aqueduc des égouts. Il faut aller demander un financement du gouvernement pour se préparer pour les prochaines années. Pour ne pas attendre la dernière minute, il faut toujours prévoir, pas aujourd'hui, prévoir pour les prochaines dizaines d'années qui s'en viennent. Donc, le parc industriel, là, il est plein? Il est plein. Il y a une bâtisse qui est bâtie là, et on l'a vu l'autre jour lors de l'émission. Et l'autre, Rousseau Métal, s'il n'y a pas de changement, ça commence au printemps. C'est assez grosse usine. Ils ont tout racheté le terrain qui est du côté sud. Quels sont les autres dossiers? Bien, la semaine passée, j'étais à l'inauguration, le monument du capitaine Exia Bernier à Lévis. Fait qu'il va y avoir de quoi qui va sortir sur le journal le prochain jour, de ce qu'en était. C'est très, très beau. Un très monument. Je pense qu'il mesure 8 pieds d'eau. Et il soit sur le quai Paquette à Lévis.
C'est un quai qui ne servait pas. Il y avait une vieille bâtisse là-dessus. Ils ont tout aménagé ça avec les jeux d'eau qui sont à côté. Parce que vous savez que les jeux d'eau de Lévis, vous ne verrez pas ça à la grandeur du Canada. C'est le seul à l'heure actuelle, la façon qui est faite. À part d'aller au Texas, vous allez voir le même principe, la même affaire. Fait que c'est très, très, très beau. Prenez le temps d'aller voir ça dans la traverse de Lévis. Vous allez voir, c'est toute beauté à voir. Bon, c'est identifié? Oui, c'est très bien identifié. C'est à côté de la traversée. Okay. Tu ne peux pas te tromper, mais c'est là. Puis les jeux d'eau, il y a 160 quelques jets qui sortent, éclairés, sonorisation. C'est toute beauté à voir. Il ne faut pas manquer ça. C'est juste à côté de la piste de Slam. C'est une belle invention qu'ils ont faite, Lévis. Puis c'est vrai, c'est un projet on peut parler d'un projet d'une vingtaine de millions, mais ils sont capables de le faire à Lévis. Et les autres dossiers? Les autres dossiers, on a une autorisation de prolongement des PNIS. Vous savez, on a eu la nouvelle la semaine passée, l'autre semaine, on a eu le CA de l'environnement. Parce qu'en partant là, ça dit tout. C'est question de jours, de semaines qu'on aura à dire ou à prononcer dans les médias que la subvention qu'il va y avoir pour le PNIS, j'espère d'ici au fait que les soumissions vont être sorties pour prévoir ce contrat-là le printemps prochain, au début du printemps. Ils sont chanceux. Vous allez voir que, si je ne me trompe pas, il va y avoir un beau financement de subvention du gouvernement pour faire ce projet-là. Vous savez, au début, c'était toute une histoire. Ça fait 16 ans qu'on travaille ce côté-là pour avancer ce dossier-là. Et je pense que ça tire sur la fin, là, à l'heure actuelle. Je suis très heureux. Vous savez qu'au début, il n'y avait aucun financement parce qu'il faisait partie en dehors du plan urbain. Mais avec toutes les circonstances qu'il y avait, des problématiques avec l'eau et les égouts, fait que avec le nouveau... on était capable, on y est retourné demander du financement au ministère. Puis je pense qu'on vient atteindre notre but de la fin. Puis ces gens-là, ça va être une bonne chose. Je suis certain qu'on va retourner à la population avec le pourcentage de subvention que ça va leur coûter. Je ne verrai pas qu'ils diront non, en tout cas, à la date, là. Mais c'est à eux autres à prendre la décision, et non pas le conseil municipal à prendre la décision. C'est les citoyens qui vont prendre la décision. On se fera une réunion spéciale. Un référendum ou... Non. C'est une réunion spéciale qu'il va y avoir pour informer les gens dans ce secteur-là. L'avancement du projet et les subventions, le prix que ça va coûter chaque... Est-ce que ça peut directement impliquer les citoyens? Est-ce que ça peut augmenter le compte de taxe? C'est toujours ça qui c'est toujours la question. C'est sûr, le compte de taxe, il va remonter parce qu'il faut qu'ils payent l'infrastructure. Mais comme vous savez, il y a 2-3 ans, il n'y a aucun financement, c'est 100 aux citoyens. Mais là, avec la subvention, vous allez voir, c'est jour planète. Fait que... des fois, il faut patienter dans la vie, puis là, ils vont voir plus ce qu'ils pensent avoir. Et les autres dossiers? Après ça, on a renouvelé notre outil de promotionnel avec les médias, vous, M. Michel. Fait que je pense que le conseil sont très conscients de la publicité que je fais avec le CIMA TV pour toute la grandeur de notre... territoire, des 2 MRC, 3e MRC, vous êtes rendu à Saint-Boscage, je crois. Les lettres Montmagny, fait que je pense que c'est une bonne ouverture pour notre municipalité envers les médias. Bien, merci, parce que CIMA TV est dans la salle d'attente de la municipalité d'Îlet. Donc, si vous allez attendre dans la municipalité d'Îlet pour rencontrer M. Caron ou les employés, bien, vous pouvez regarder les nouvelles et voir peut-être l'entrevue de M. Caron. Et maintenant, on a une nouvelle place d'affaires maintenant dans l'Îlet, l'Institut de beauté Marie-Josée Ouellette Jim Haas. Oui, alors, maintenant, CIMA TV sera installé prochainement dans ces nouveaux locaux. C'est notre voisin de notre bureau de la municipalité et à côté du parc et Cabriole, à la ville de l'Îlet. Écoutez, justement, parce c'est déjà terminé, mais entre nous autres, les élections. Bon, c'est terminé, on s'en va. Quand Norbert va être fier, maintenant, on a deux cravates rouges, là. Oui, mais c'est juste entre nous autres, là. Oh, non. Non, c'est en période de réflexion, c'est ça. Ouais. C'est en attente. Oui. On verra ça dans le Quand est-ce que vous allez l'annoncer?
Je prétends pas l'annoncer avant le mois de mai-juin l'année prochaine. OK. C'est loin, ça? Ouais, on fait une couple d'émissions. C'est Caron, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Bravo pour votre travail. Bravo au conseil municipal de Lillette. Bravo à toute votre équipe, parce que moi, j'ai le plaisir de travailler avec Mme Colette, Colette Laure, qui est la directrice générale, Véronique Bélanger aussi au loisir. Technicienne. Alors, on travaille beaucoup en collaboration avec la municipalité de Lillette, puis il y a une belle synergie. On va continuer. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. André Caron, maire de Lillette. Ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité, s'il reste un peu de temps. Alors, on s'arrête et on revient dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Eh bien, c'est le Festival de Loi Blanche qui commence jeudi. Ça commence avec la Journée des aînés. Vendredi, il y a le Défoule-toi à compter de 17h. Et il y a la messe dimanche à 8h30, mais aussi la parade. Plus de 80 chars qui participeront à ce festival à 14h samedi après-midi dans les rues de la ville de Montmagny. Le festival, on y participe et c'est avec toi qu'on va y arriver et qu'on va connaître le succès. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Ça ressemble étrangement à l'été des Indiens, mais il faut dire qu'on est quand même la première semaine d'octobre, donc peut-être que d'ici la fin octobre, on aura encore de belles journées d'automne. Ciel variable aujourd'hui, ça veut dire du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Des températures douces, 16 degrés. 13 pour ce soir avec des passages nuageux, 7 pour la nuit prochaine avec des bancs de brouillard. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, des passages nuageux, 19 degrés. Jeudi, soleil, 21. Vendredi, soleil avec des passages nuageux, 22. Samedi, du soleil avec des passages nuageux, 19. Et là, on rejoint plus les valeurs de saison pour dimanche, lundi et mardi. 13 degrés pour dimanche avec du soleil, mais des passages nuageux. 10 degrés sous un ciel variable pour lundi. Je vous rappelle que c'est congé lundi, c'est la fête de l'Action de grâce. Et pour mardi, ciel variable avec 12 degrés. Donc, si on regarde le tableau, c'est pas compliqué. C'est du soleil pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de Loi Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, Défoule-toi avec Louis Dionne, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La Ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444.
Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché, un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. L'équipe de CMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Et d'ailleurs, notre concours des nouvelles pour le mois de septembre a été gagné par M. Jean-François Pelletier, qui nous avait informé du conducteur qui avait frappé une voiture un vendredi après-midi sur la route ou l'autoroute 20 à la hauteur de Lillet. Alors, on se souvient tous que durant cette semaine, il y avait eu 2 chauffeurs qui avaient pris l'autoroute ou qui avaient utilisé l'autoroute 20 en sens inverse. Donc, merci à Jean-François Pelletier qui mérite ce certificat de cadeau de 20 $. Vous savez qu'on parle beaucoup de congestion. On en a parlé dans le bulletin de nouvelles d'ailleurs. Beaumont se réjouit. Et moi, je me réjouis pour Beaumont, mais je me réjouis pas juste pour Beaumont. Parce que nous autres, ici à Montmagny, probablement qu'on aura de retombées également, où on aurait, on va le dire au conditionnel, parce que c'est loin d'être certain, là. Mais dans le temps, souvenez-vous qu'on parlait d'un pont qui unirait Beaumont, l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Moi, je pense que ce serait la meilleure idée. Mais pas certain que l'île d'Orléans va accepter d'augmenter à un rythme incroyable la circulation sur son île. Mais quand même, déjà que si on avait un 3e lien, bien probablement que ça faciliterait les déplacements et ça avantagerait Lévis, Beaumont, Montmagny et toutes les municipalités qui sont autour. Donc, on ne peut pas être en désaccord avec ce 3e lien. Vous savez, dans le temps, quand on a construit tous ces ponts et qu'on a fait les autoroutes, on ne s'imaginait pas que maintenant, il y aurait une voiture pour chacune des personnes à l'intérieur d'une propriété. Bien, c'est ça maintenant la réalité. Alors, vous savez, chez nous, on est 4, il y a 4 voitures. Alors, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, si on veut enrayer ce fléau, bien, il faut trouver des moyens. Et je pense que le 3e lien, tout le monde est prêt à payer. Puis moi, je dirais que le péage serait préférable et peut-être aiderait à réaliser ce projet. Ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui. J'espère que cette émission a su vous plaire. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la parade du festival. Hier, Mme Henriette du festival me confirmait qu'il y avait actuellement plus de 80 participants à cette nouvelle ou ce retour de la parade du festival. Je vous invite donc à y participer en grand nombre. C'est dans les rues de la ville, samedi à 14 h. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.